Alors, encore une vidéo russe dessus à plume verte pour vous faire voir comment on peut détourner de leur application première des objets. Donc là, dans ce cas-là, il s'agit d'une sonnette sans fil, une vulgaire sonnette sans fil. Donc là, on a le récepteur, là, on a l'émetteur. Et je vais la modifier pour m'en servir comme télécommande marche-arrêt, sans fil. Ça va me permettre de couper l'accumulateur qui sera relié au récepteur ICOM. Parce qu'évidemment, je ne pourrai pas constamment laisser l'accumulateur branché sur le récepteur. Il faudra bien à un moment donné que je le coupe. Donc sur le récepteur, là, on reconnaît bien l'antenne, le circuit RF, et puis deux petits circuits. Il n'y a rien, on ne peut pas les reconnaître puisqu'il n'y a aucune indication, ou c'est des indications à la noix. Ce circuit-là génère une mélodie, parce que c'est une sonnette à plusieurs mélodies. J'ai déconnecté la patte pour éviter que ce circuit fonctionne. Donc ça me permet d'économiser encore plus de piles. Je vais donc garder que le récepteur RF et la partie qui commande le générateur de mélodie. En fait, cette partie-là envoie une impulsion vers le générateur de mélodie. Je vais récupérer cette impulsion. Je vais l'envoyer vers un circuit intégré bascule, une bascule, un 74 HC74, qui consomme rien du tout, et en plus peut fonctionner à partir de 2 volts. Alors la particularité de ça, c'est que ça, bon déjà ça fonctionne seulement avec 2 piles, et ça peut rester plusieurs mois en veille. Plusieurs mois. Là j'en suis avec celle-là, j'ai tenu 8 mois avec simplement 2 piles de 1,5 V, puisque c'est son alimentation originale. Donc 2 piles de 1,5 V, ça a tenu 8 mois. Donc c'est très très intéressant, c'est des circuits qui consomment que dalle. Et en plus, il y a une astuce pour faire consommer encore moins qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, je vais utiliser ça, et là on a l'émetteur de la sonnette. Voici le circuit que je vais utiliser pour faire la fonction marche-arrêt. Donc ce rectangle-là représente le récepteur de la sonnette. Il va y avoir une impulsion qui va venir enclencher une bascule. 74 HC74, un circuit fonctionnant à partir de 2 volts seulement. Donc intéressant pour les montages à piles. Les deux sorties Q et Q bar vont venir piloter 2 transistors qui eux-mêmes vont venir attaquer les 2 bobines d'un relais bistable. Donc l'avantage d'un relais bistable, c'est que quand on coupe l'alimentation des bobines, il reste dans sa position. Donc ça ne consomme rien. Par contre, il faut le faire fonctionner par impulsion. Sinon, la bobine serait constamment alimentée, ça ferait consommer de l'énergie pour rien. Donc c'est pour ça qu'il y a des condensateurs. Donc un transistor pour la position travail, un transistor pour la position repos. Donc si une impulsion, si un 1 arrive ici, le condensateur va se charger, va venir fermer le transistor, un courant va passer dans la bobine, venant enclencher le relais. Quand le condensateur est chargé, plus aucun courant ne passe, le transistor s'ouvre, mais le relais reste enclenché puisque c'est un bistable. Pour la position repos, c'est exactement le même principe. Position repos qui va venir attaquer cette bobine. Et le relais va venir évidemment commuter la batterie. Voilà, c'est ultra simple. Bien, j'ai fait le montage en mode vrac pour valider le fonctionnement. Donc la commande attaque la bascule pilote les 2 transistors, et les 2 transistors pilotent le relais, les 2 bobines du relais. Et là on voit bien le principe d'alimentation des circuits qui se fait que pendant un court instant, chaque impulsion correspond à l'alimentation du circuit. Donc c'est vraiment très court, et c'est pour ça que les piles durent si longtemps. Donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est bon.
Donc il ne reste plus qu'à mettre ça au propre et en espérant que ça fonctionne correctement une fois monté au propre. Bon, il va falloir trouver un boîtier pour loger le montage. Donc j'ai trouvé ça dans mon gourbi, un ancien boîtier de décodeur satellite. Ici on a un clapet qui s'ouvre, que j'ai démonté pour l'instant. Ici on enquillait une carte, alors je sais pas comment ça fonctionnait, hein. Il y a longtemps que je regarde plus la télé. Enfin je sais qu'il y avait une carte ici, je sais pas à quoi elle servait. Donc cet emplacement là je vais le découper et je vais y loger un compartiment à pile qui va venir alimenter la sonnette, enfin anciennement la sonnette. Donc ça sera facile. Pour changer les piles, il suffira que je fasse basculer le clapet puis enlever les piles. Donc voilà, tout ça, ça va rentrer là-dedans. Je vais utiliser un filtre 433 mégas pour améliorer la réception. Que je vais positionner. Alors comment je vais le mettre celui-là? Ah, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, il y a même le trou qui est déjà fait. Ici, je vais mettre le récepteur de la sonnette. Là, je vais mettre un convertisseur 12 volts Traco. Enfin, il y a toute la place pour faire la bidouille. Donc, je reprends la vidéo quand tout est terminé. Avant de faire le montage, je vais quand même vérifier le filtre. C'est un filtre à ligne que j'avais fabriqué il y a quelques années, centré sur 433-92. Bon, point de vue mesure, c'est pas... Bon, il est bien centré, par contre, il y a à mon goût, il y a un peu trop de perte. Plus de 2 dB de perte. Enfin bon, vaut mieux ça que laisser l'entrée du système RF de la sonnette sans filtre, parce que là, c'est open bar. C'est open bar, tout rentre, donc vaut mieux quand même avoir un peu de perte, mais avoir un filtre à l'entrée. Bien, ben voilà, c'est terminé. La mise en boîte est terminée. Alors ici, là, c'est un convertisseur continu, Traco. L'avantage, c'est qu'on rentre en 9, de 9 à 18 volts, et on sortira toujours à 12 volts, sous 2 ampères 5. Ça marche très bien. Donc là, l'emplacement de l'antenne. Et ici, le compartiment à pile. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'enlever le capot pour changer les piles. Mais normalement, il y en a pour plusieurs mois. Avec le capot. Alors j'ai enlevé toute la sérigraphie. Bon, bah, il ne reste plus qu'à installer ça dans le cabanon et voir si ça fonctionne.